Nous passons à la question numéro 7. Donc, question qui porte sur le renouvellement du poste non permanent de chargé de mission politique de la ville. Accroissement temporaire d'activité. Donc, c'est Émilie Capel qui devait rapporter cette question, mais en son absence, je vais le faire. Donc, le contrat de ville pour le quartier dit de la Turfaudière-Mermoz a été signé le 9 octobre dernier. Beaucoup d'entre vous étaient présents. Et ce dossier nécessite une implication forte des services de la ville afin de répondre dans les meilleurs délais aux sollicitations du Conseil citoyen et pour coordonner l'intervention de tous les acteurs liés à ce contrat. C'est pourquoi, et dans l'attente que le Conseil citoyen se constitue en association et puisse fonctionner en totale autonomie, comme l'impose le contrat de ville, il semble pertinent de renouveler le poste de chargé de mission politique de la ville. Il est donc envisagé le renouvellement du poste non permanent de chargé de mission politique de la ville dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité à temps complet pour une durée de 1 an afin d'exercer les missions suivantes. Donc l'accompagnement du Conseil citoyen, le pilotage du dossier de la politique de la ville en lien avec les services de la collectivité, et enfin l'animation et le développement des relations avec l'ensemble des partenaires de la politique de la ville, donc notamment les partenaires institutionnels, l'État en particulier, ainsi que tous les services qui nous aident, la Directe, la DGS, ainsi de suite. Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984. La rémunération sera déterminée par rapport à la grille indiciaire du grade de rédacteur territorial et au régime indemnitaire applicable au sein de la collectivité, en prenant en compte 2 paramètres. Donc, tout d'abord, l'expérience professionnelle de l'agent et, secondement, donc, les diplômes ou le niveau d'études. Ce poste peut faire l'objet de subventions dans le cadre de la politique de la ville et des fonds européens. Subventions que nous solliciterons bien évidemment. Alors après l'avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de renouveler le poste de chargé de mission politique de la ville pour un accroissement temporaire d'activité et pour une durée d'1 an sur un poste à temps complet selon les conditions ci-dessus. Deuxièmement, de modifier ainsi le tableau des effectifs, puisque je vous le rappelle, nous avons apuré ce tableau des effectifs lors d'un conseil municipal précédent, de façon à avoir une vraie lisibilité sur les embauches. Et enfin, d'autoriser le maire à solliciter toutes les subventions permettant le financement de ce poste. Voilà. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant cette proposition d'accroissement temporaire d'activité qui concerne donc la reconduction pour 1 an du poste de chargé de mission dans le cadre de la politique de la ville? Madame Leroy. Non, simplement une question par rapport au Conseil citoyen qui doit se constituer en association. Est-ce qu'il y a une date limite? Enfin, ça doit être constitué avant quelle Alors, période, la réponse est simple. Le Conseil citoyen est en train de plancher sur les statuts de l'association. Ils sont en train de concevoir, ils se renseignent actuellement sur le mode de fonctionnement de l'association, notamment sur la présidence. Sera-t-elle tournante? Sera-t-elle limitée dans le temps? Donc, ils travaillent activement actuellement sur ces statuts et dès qu'ils se seront mis d'accord, bien évidemment avec l'aide de la personne qui les encadre, donc c'est ce personnel dont nous souhaitons conduire la mission, eh bien les statuts seront déposés en préfecture comme il se doit pour parution au journal officiel. Mais c'est sur le point d'aboutir. Monsieur Cossec. Oui, je pense que moi j'ai noté dans mon agenda une réunion constitutive de l'association mercredi soir. Est-ce que je ne sais pas si c'est toujours maintenu ou pas. En tout cas, moi je l'ai noté. Je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer, mais. Alors malheureusement, Émilie Capel étant absente. Moi je l'ai dans mon agenda. Mais il est fort possible que ce soit. Voilà. Donc s'il n'y a pas une modification, il y a une AG constitutive mercredi à. Alors j'ai noté moi la date, l'horaire de 17h30 au centre Saint-Paul. Monsieur le directeur général des services me précise qu'ils ont encore travaillé ce matin sur la question des statuts. D'accord. Voilà, moi j'avais noté cette date, mais non, mais pour information. Mais on pourra éventuellement vous fournir l'information, Madame Leroy. Ça a pu bouger encore. Nous n'avions pas l'information. Ouais.
Non, vous mais voyez, je nous pense non qu'on- plus. Ouais, Voilà. c'est ça. Moi, je l'avais parce qu'on avait évoqué, j'ai été interrogé justement sur la question des statuts et sur la forme que pouvaient prendre ces statuts, savoir. Et puis il y a une charte en fait du Conseil citoyen et des statuts. Et l'idée, c'était de coïncider les deux. Et c'est pas forcément évident d'écrire à la fois une charte et à la fois pas un règlement, un statut. Et donc c'était voilà, j'étais interrogé là-dessus. C'est à ce titre-là que j'avais noté cette date, mais voilà, c'était pour information. Hein, c'est D'autres questions ou remarques? Nicolas Ferreira. Oui, juste un petit point. Effectivement, les autres élus n'étaient pas au courant. Parce qu'en fait, tout ça se fait dans le cadre du travail de l'agent, justement, avec le Conseil citoyen. Et donc, l'agent réunit le Conseil citoyen le mercredi au Centre Saint-Paul, donc dans une antenne du CCAS. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, il me semble que nous pouvons mettre au vote cette question numéro 7. Y a-t-il des votes contre? Aucun. Abstention concernant la reconduction de ce poste pour une durée d'1 an? Aucune abstention. Donc, à l'unanimité, donc la question numéro 7 est adoptée.